Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, vous le savez, c'est chaque week-end toute l'actualité high-tech sur 01net TV. Avec au sommaire de ce JTech, Apple Pay arrive enfin en France. Depuis quelques jours, vous pouvez payer avec votre iPhone sous certaines conditions et dans certains endroits et avec certaines banques. On fait le point dans ce JTech. Et dans ce JTech, nous vous emmènerons à bord d'une voiture de rêve, la Tesla Model S, qui se conduit presque toute seule. On vous fait découvrir tout ça dans un instant. Et puis on reviendra sur le phénomène de cet été 2016. Le jeu Pokémon Go fait un carton. Pourquoi a-t-il autant de succès? Quelles sont les astuces qu'on peut vous donner? On en parle dans une minute. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Merci à vous de nous suivre, comme chaque week-end, sur BFM Business TV. Ça faisait des mois qu'on attendait ce service, ça y est, il est enfin disponible en France. Apple Pay arrive dans notre pays. On vous explique comment vous allez pouvoir payer maintenant avec votre iPhone. Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est que votre carte bancaire, vous la prenez et hop là, vous l'achetez, puisque maintenant, vous allez pouvoir payer directement avec votre iPhone. Avant de l'acheter, il va falloir quand même l'enregistrer sur Wallet. Vous savez, l'application qu'il y a sur votre iPhone qui, en fait, stocke vos cartes de fidélité. Et bien maintenant, elle pourra aussi stocker vos cartes bancaires. Après avoir stocké votre carte bancaire et renseigné tous les petits éléments, de sécurité aussi, vous allez pouvoir payer avec votre iPhone, mais aussi avec votre Apple Watch. Comment ça marche? Vous allez dans un magasin qui a un terminal de paiement compatible NFC, c'est la plupart du temps maintenant le cas. Vous savez, il suffit d'avoir ce petit logo qui montre que le terminal est compatible NFC. Et au moment de payer, au lieu de sortir votre carte bancaire, vous présenterez votre smartphone, vous le rapprocherez donc du terminal de paiement en gardant le doigt sur le Touch ID et qui va en quelque sorte authentifier l'acte d'achat. Et en quelques secondes, c'est réglé, tout ça est payé et vous n'avez pas rentré votre code à 4 chiffres de votre carte bancaire. La bonne nouvelle, c'est que ça marche aussi avec l'Apple Watch de la même manière. Vous appuyez 2 fois sur le petit bouton latéral de l'Apple Watch, vous présentez votre montre au terminal de paiement et votre paiement est validé. Et oui, tout ça fonctionne via la technologie NFC. Bien sûr, il faut savoir que les iPhones récents sont compatibles NFC à partir de l'iPhone 6, donc iPhone 6, iPhone 6S, les Plus et les S Plus aussi, bien sûr, sont compatibles, et l'Apple Watch qui a aussi une puce NFC. En revanche, vous pourrez aussi, et ça c'est la bonne nouvelle si vous avez un iPhone 5 et une Apple Watch, pouvoir payer, même si l'iPhone 5 n'a pas le NFC, vous bénéficierez du NFC de l'Apple Watch pour pouvoir payer malgré tout. Voilà pour ce système Apple Pay qui va sans doute se généraliser dans les mois qui viennent en France. Allez, on change de sujet. Direction maintenant l'automobile. On va monter à bord d'une voiture qui nous fait tous rêver, c'est la Tesla Model S. Un monstre de puissance qui se conduit presque toute seule. On vous fait découvrir ce véhicule tout de suite. Voilà, nous sommes à bord de cette Tesla Model S P90D en version performance. Donc c'est quand même un véhicule qui coûte plus de 150 000 €. Alors on ne va pas se faire un test complet de cette voiture, on laisse ça à notre ami David Noguera dans 01 Drive. Mais on va se faire un petit refresh technique sur la partie véritablement high-tech de cette Tesla. Ce qui frappe en premier lieu quand on s'installe à bord de cette Tesla Model S, c'est l'environnement que l'on connaît déjà bien sûr, ce qui fait la marque de fabrique. Ce grand écran central, il va servir d'abord tout simplement à la navigation GPS, mais également à paramétrer toutes sortes de choses pour le fonctionnement de la voiture, que ce soit les équipements de sécurité, la motorisation ou le confort, le toit ouvrant, etc. Et puis on peut même partager l'écran en deux et surfer sur Internet, par exemple, comme ici dans la partie supérieure. Derrière le volant, c'est un écran également, bien sûr, qui remplace les traditionnels cadrans qu'on peut trouver dans d'autres véhicules. Ça a un petit peu évolué en termes d'interface graphique, si vous aviez vu les toutes premières versions, mais le hardware, lui, n'a pas bougé depuis le modèle sorti en 2014. Côté autonomie, puisque rappelons-le, il s'agit d'un véhicule électrique, on est dans le haut de gamme, c'est-à-dire une batterie de 90 kWh, ce qui offre, selon Tesla, une autonomie théorique de 550 km. En fait, sur route, on est plutôt aux alentours de 450 km et sur autoroute, 350 km. L'écran qui est au milieu du tableau de bord calcule automatiquement la consommation et nous affiche cette magnifique courbe. Et il peut même annoncer l'autonomie qu'il restera dans le véhicule quand on arrivera à destination.
Alors bien sûr, l'une des particularités de ce véhicule, c'est son système d'assistance au pilotage. On va l'enclencher, c'est tout simple. Il faut pour cela que le petit voyant qui est situé sur le tableau de bord juste à droite du compteur de vitesse soit allumé. Ça veut dire que la voiture distingue correctement les lignes au sol et qu'elle peut passer en mode automatique. À ce moment-là, double clic sur le petit commodo qui est à gauche du volant et ça y est, c'est parti, la voiture roule toute seule. Alors ce système d'assistance au pilotage fonctionne principalement selon 3 axes, on va dire. Il y a d'abord la régulation automatique de vitesse. Si la voiture de devant accélère, celle-ci va accélérer, et si elle ralentit, la Tesla va ralentir. Il y a également le maintien dans la file grâce au marquage au sol. Et puis il y a même là le système de changement de voie automatique. Juste en actionnant le clignotant, la voiture va toute seule, changer de voie. Ce sont bien entendu des fonctionnalités qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui sur des véhicules haut de gamme. Ce qui est intéressant, c'est la fiabilité. On a traversé tout à l'heure un petit épisode sous la pluie. Eh bien, on s'aperçoit que malgré cela, la voiture arrive et continue à pouvoir piloter plus ou moins toute seule. Lorsqu'elle ne peut plus, lorsque vraiment il y a trop d'eau et que la luminosité n'est pas bonne, eh bien, elle indique au conducteur que celui-ci doit reprendre la main impérativement. Voilà pour cette Tesla Model S qui nous fait rêver. On va attendre l'année prochaine le Model 3 qui sera évidemment beaucoup plus abordable. On change de sujet maintenant pour parler jeux vidéo dans ce JTech avec le phénomène Pokémon Go. Tout le monde y joue, à la fois sur Android, sur iOS. La bonne nouvelle, ça y est, c'est que l'application officielle est sortie. On en parlait cette semaine sur 01net TV. Chloé, les trois astuces, on va dire, incontournables, à ton avis, pour le jeu Pokémon Go? Alors l'astuce numéro 1, c'est de ne jamais sortir sans son chargeur ou sans une batterie externe parce que Pokémon Go consomme énormément de batterie. Voilà. Donc si vous voulez pas ne plus avoir de smartphone au moment d'attraper un Pokémon super rare, il faut absolument avoir une batterie externe. Oh, voilà. Mon Dieu, vous imaginez le drame, en fait, vous n'avez plus de batterie, vous voyez un Pikachu là qui arrive. Ouais. Il paraît qu'il est rare, il paye Pikachu. Il est assez rare. Ouais. Il est assez rare, d'accord. Moi j'ai un copain qui m'a envoyé un SMS en disant j'ai eu Pikachu quand même. Pikachu Ouais. Ah ouais. Et là j'ai dit... Moi, j'ai fait 3 petits points, c'est tout en fait. C'était un peu effrayant. Tu n'as peut-être pas mesuré l'ampleur de la chose en fait. J'ai peut-être pas compris le truc. Donc premier conseil, avoir toujours une batterie de secours pour son smartphone. Ou emporter son chargeur. Deuxième conseil, Chloé. Deuxième astuce, capturez tous les Pokémon que vous croisez. Même si ça fait la 50e fois que vous croisez un Rattata ou un Roucoule, il faut absolument les attraper. Franchement, j'adore les noms. Franchement, Rattata, Roucoule, j'adore. Bah oui. C'est parce que ce sont les Pokémon les plus communs. Il faut absolument les attraper parce qu'en fait, à chaque fois que vous les attrapez, vous gagnez des bonbons. Ces bonbons vous donnent de l'expérience et vous permettent de faire évoluer vos Pokémon pour plus tard. D'accord. C'est un peu le bétail du Pokémon, ça. C'est ça. Il en faut un maximum. Ok, Rattata, les Roucoule. Les Rattata, les Roucoule. C'est de la bonne. Okay. Qui sont pas des Pokémon rares. Donc, non, qu'on trouve partout. Et on les croise souvent, enfin, ces Pokémon. Je veux dire, est-ce qu'on peut marcher des kilomètres et pas voir un Pokémon? Est-ce qu'on peut marcher sur un Pokémon? Tout est bien fait. Enfin, c'est plutôt bien fait. Et on n'a pas véritablement trop à attendre avant d'en avoir un. En région fréquentée, on en trouve tout le temps. Après, c'est vrai que le week-end dernier, j'étais à la campagne et j'ai rien trouvé du tout. Ah oui. Voilà. Ouais, ils sont un peu défavorisés à la campagne. Oui. Problème de cartographie, c'est ça. C'est parce que la cartographie, en fait, n'a pas référencé tous les lieux ruraux. Il faut avoir un minimum de connexion. Et puis il faut du réseau aussi. Voilà. Donc, voilà. Et puis on sait que les Pokémon détestent la campagne. Hein. C'est bien connu. Hein, Chloé. Troisième astuce, Chloé. Et enfin, troisième astuce, ne pas tricher. Il y a des gens qui ont réussi en fait avec leur iPhone jailbreaké ou leur Android routé à modifier leur position géographique pour pouvoir attraper des Pokémon sans se déplacer. Niantic les a attrapés et en fait attrapez-les tous. Voilà. Et alors ils se sont fait kicker dans ce cas-là? On se fait bannir. Alors temporairement. Mais effectivement, pendant 1 heure ou 2, on va plus pouvoir attraper de Pokémon, on va plus pouvoir récolter d'objets, etc. Voilà. Et pour jouer à Pokémon Go, il vous faut forcément un smartphone, plutôt un smartphone de bonne qualité à un bon rapport qualité-prix. C'est le cas d'un nouveau téléphone signé de la marque française Alcatel. l'Idol 4S est passé au labo 01net et c'est une sacrée bonne surprise.
Si l'on se fie tout d'abord au design, on peut estimer que cette montée en gamme est une réussite. L'Idol 4S est tout simplement superbe, son dos en verre ajoute une touche très classe au téléphone. En haut et en bas de l'appareil, on remarque également des décrochés très originaux. Aucun doute, Alcatel a réussi le design de son appareil. Sur l'écran, Alcatel a également fait de gros efforts. C'est ici une dalle de 5,5 pouces QHD et AMOLED qui est utilisée. On obtient donc des noirs parfaits, mais aussi une très bonne luminosité de 668 candela par mètre carré. De quoi le rendre lisible même en extérieur ou en plein soleil. Du côté du processeur, l'Idol 4S utilise un modèle milieu de gamme, le Snapdragon 652 de Qualcomm. Cadencé à 1,8 GHz et couplé à une puce graphique Adreno 510 et 3 Go de RAM, il fait des merveilles. Dans les jeux 3D, on flirte allègrement avec les 45 images par seconde et l'interface du smartphone est globalement très réactive. Là aussi, Alcatel a réussi son coup. Voilà, pour terminer ce JTech avant quelques semaines de vacances bien méritées, eh bien on va parler maintenant connexion Internet. Comment rester connecté à Internet lorsqu'on est en vacances un peu partout, Wi-Fi, 4G, on fait le point. Mais bon, partir en vacances, c'est bien, mais il faut quand même avoir une connexion Internet quand tu es en vacances, parce qu'autrement, on vit plus. Hein. Internet, c'est la vie. La détox, c'est pas pour nous. Non, ça c'est et peut-être pas pour vous non plus. Mais comment rester connecté ? C'est jamais très simple. Bon, évidemment, parfois il y a du Wi-Fi dans les hôtels, etc. Mais souvent, c'est la 3G ou la 4G qui va vous sauver. Et là, alors là, eh bien, vérifiez avant de partir. Oui, vérifiez d'abord si votre plage ou votre camping ou votre station en montagne est couverte en 4G. Il faut dire que les opérateurs font de plus en plus d'efforts aujourd'hui pour couvrir de plus en plus de régions. Maintenant que vous savez s'il y a une couverture, il va falloir réfléchir à la manière dont vous allez distribuer votre Internet. Hein. Est-ce que ça va être depuis votre téléphone ou alors peut-être d'un petit routeur 4G ? Exactement, car si vous avez une famille qui passe son temps à regarder des vidéos sur YouTube par exemple, vous serez peut-être heureux de pouvoir leur offrir une sorte de hotspot comme à la maison. Imagine, hein, tu es le papa, tu as le hotspot dans la poche, tu deviens hotspotman et alors là... T'es le king of the hotspot là. Le roi du pétrole, on te respecte, on ne s'éloigne jamais beaucoup de toi. Voilà, ce JTech est terminé, merci de l'avoir suivi. On va s'arrêter quelques semaines pour revenir en pleine forme à la rentrée prochaine. D'ici là et durant vos vacances, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Facebook. Malgré tout, l'actualité high-tech continuera durant cet été sur 01nettv.com. Bonnes vacances à vous toutes et à vous tous et merci de nous suivre sur BFM Business TV. À très vite.